Alors, Mickaël Quiroga, vous Oui. avez fait un petit tour de l'actualité. Oui, Anne. Et c'était plutôt plan-plan, hein. Alors d'abord, il y a eu le deuxième match de l'équipe de France, c'était contre la Vous Hongrie. pouvez nous résumer le match? Oui. Voilà. Sinon, le premier tour des élections régionales a eu lieu dimanche dernier avec une abstention record à 68%. Ah, et vous pouvez nous résumer les résultats? Oui. Voilà. Avec la contre-performance du RN qui était attendue en tête et finalement pas du tout. Les électeurs du RN ne se sont pas déplacés. Alors d'après les cadres du parti, ce serait à cause des islamo-gauchistes qui vendent de la drogue en faisant des roues arrière en scooter devant les bureaux de vote et qui les chassent à coups de mortier d'artifice. Voilà. Alors si on parle de contre-performance, bien sûr, il y a aussi La République en marche qui a encore moins convaincu. Et vous pouvez nous en résumer les raisons? Oui, bien sûr, mais est-ce bien nécessaire? Bah oui. Bon. Voilà, donc vous voyez, c'était un peu plan-plan l'actu cette semaine. Et puis j'avoue que ce qui m'a préoccupé l'esprit, c'est Europe 1. Voilà, la radio sur laquelle j'officie depuis 3 ans, qui est attaquée de toutes parts. Alors, soi-disant, il n'y aurait pas de liberté d'expression à Europe 1. Je suis désolé, mais je suis obligé de dire que c'est faux. Sur Europe 1, on dit ce qu'on veut, comme on veut, sur qui on veut. Là, par exemple, si j'ai envie de parler d'Éric Zemmour... C'est quoi ce délire? Ne me dites pas, ils ont mis une alarme ou quoi? Alors, ça veut dire que je peux pas non plus parler de Vincent Bolloré et Arnaud Lagarde. C'est hyper sensible, donc je peux dire ni Éric Zemmour, ni Vincent Bolloré. Eh ben, ça va être pratique, hein. Remarquez, on peut peut-être tromper le système. Si je dis Vincent Bolognaise, c'est bon, ça passe. Donc, il y en a quelques-uns qui disent que Vincent Bolognaise, le propriétaire de la chaîne info C'est Nouilles, ben quoi, ça colle, hein. Vincent Bolognaise, patron de C'est Nouilles, moi je dis que ça marche. Enfin bref, il aurait pris le contrôle d'Europe 1 et ce qui est faux, c'est toujours Arnaud Le Gruyère, le big boss d'Europe 1. Donc tout va bien entre C'est Nouilles, Bolognaise et Le Gruyère, on est d'accord? Voilà, quant à Éric Zemmour, voilà, il s'est spécialisé dans le bad buzz, mais s'il était gentil, au lieu de vendre des milliers de livres, il courait encore après les Schtroumpfs sous le nom de Gargamel. En plus, quand t'as la tête de Gargamel, c'est logique d'être obsédé par les gens de couleur. Voyez, sinon, Zemmour, il est comme tout le monde. Si on le blesse, il saigne. Si on le chatouille, il rigole. Comme tout le monde. Je me suis même laissé dire qu'à Noël, Éric Zemmour, il accrochait des petites boules de Noël et des petits angelots sur son cactus. Alors, je sais pas. Alors, je sais qu'il est question, qu'il se présente à la présidentielle, mais je ne suis pas inquiet. En 2018, le livre d'Éric Zemmour caracolait en tête des ventes. Il avait été détrôné par le livre de Riyad Satouf, l'arabe du futur. Alors, Éric Zemmour détrôné par un arabe. Bon, ben, c'est officiel, hein. Dieu existe et il a de l'humour. Voilà, donc la preuve est faite qu'on peut dire ce qu'on veut sans crainte sur Europe 1, même si c'est vrai qu'au moment où j'écris cette chronique, j'ai 3 documents Word ouverts sur l'ordi, parce que je vous cache pas que c'est la première fois que j'écris une chronique en même temps que mon CV et mon testament. Alors, pour être sincère, je ne sais pas si la liberté d'expression est plus ou moins attaquée sur Europe 1 qu'ailleurs, mais ce que je sais, c'est que si vous avez entendu cette chronique jusqu'au bout, ben ça veut au moins dire qu'a priori sur Europe 1, on peut encore se moquer de tout, même d'Europe 1 et de ses boss.